Vas-y, je vais régler ça en attendant. Cinéma. Et Ouais, alors je sais pas s'il a fait plier Guerlain, mais en tout cas, c'est sûr que Guerlain ouais, fait un petit peu la gueule et ils ont essayé de lui faire arrêter sa vidéo. Enfin, Ah ouais, à ce point-là. c'était. Ouais, non, mais sérieusement, t'as eu. Et l'autre, il leur a foutu le nez dans le caca, quelque chose de sévère. Et du coup, bah, Guerlain, ils ont changé le nom de la crème, quoi. Ils ont enlevé toutes les allusions et tout ça. Bah ouais. Putain, c'est ouf. Enfin, si tu veux, le mec, il se base sur des gens qui sont scientifiques. Donc, il demande l'avis des gens qui sont scientifiques. Et les gens, ils regardent, ils font, mais c'est de la merde, quoi. C'est du marketing, en fait. Ouais, normal. Tu vois. Et quand tu vois le prix qu'ils te vendent ça, tu dis, ouais, c'est du marketing quand même. Ils nous prennent pour des cons, ils vendent ça cher. Bon, voilà, ils ont changé leur com, ils ont rayé toutes les mentions quantiques et scientifiques, etc. Bien sûr. Bah, Ah, c'est ouf. tu verras là, je Plus, pense que celui-là, l'arnaque ésotérique, soutenu par l'État, à mon avis, c'est du lourd. Du coup, normalement, c'est bon. Du coup, c'est. Il y a la chasse au trésor qu'il a lancé récemment, c'est un truc de ouf Oui. aussi. Ah ouais. Ouais, ils arrivent au bout apparemment, d'après ce que j'ai entendu. Genre Moi, un peu comme la chouette d'or, quoi. Ouais. Je le suis sur. En fait, si tu veux, il y a un groupe Discord créé, donc moi je suis sur leur Discord. Ah ouais, qui mène l'enquête. Ouais, et apparemment, d'après ce que j'ai compris, parce que je suis comme ça d'un œil sur le côté, normal. ils ont presque tout trouvé. Je crois qu'il leur reste un truc à trouver. Et, d'après ce que j'ai compris, ouais, ça va s'intensifier dans pas longtemps, quoi. Bah, c'est stylé. Ouais, t'en fais pas pour les fautes, c'est pas grave, on s'en fout. Ouais, franchement, il y a des endroits où tu vas te faire vanner pour faire des fautes d'orthographe. Ah, je te jure, je vais pas ici. Ici, on s'en fout. Nous, ici, c'est comme Quick, venez comme vous êtes. Déjà, je pense qu'il doit y avoir une faute quelque part dans mon titre Twitch. Je sais pas où, mais il doit y en avoir une. Et sinon, ma propre. Attends, c'est LE. Notre propre communauté se fout de la gueule de mes fautes d'orthographe sur Discord, donc bon. Ça va ici. Des fautes d'orthographe sur Discord? Non, c'est que j'avais fait. Genre, tout à l'heure, à un moment, j'étais allé manger un truc, parce que bah, avec 4 heures de live, j'avais un peu la dalle à un moment. Et genre, j'ai juste écrit un texte vite fait, je reviens, je vais me chercher à manger, quoi. Et j'avais fait une faute en parlant. Il avait fait une faute en parlant. Et j'avais fait une faute, j'avais écrit reviens, pas de la bonne manière, et je me suis fait vanner. Autorisé par Emma. Et ça, c'était moi. Il y a pile un an. Emma, envoyez-moi un matelas et vous aurez le droit. Tout le monde. Bon, pour commencer, on va faire une petite expérience de pensée pour essayer de deviner le sujet du jour. Posez-vous là, tranquille, et imaginez un produit bullshit, mais vraiment con. Ça me rappelle un peu les vidéos style Maxella, Radier. Ok, c'est bon, vous l'avez. Pour du bullshit et con, un chausse-pied connecté. De 3 fois plus con que ce que vous venez d'imaginer. Voilà, c'est bien, on se rapproche du sujet de la vidéo. Pour finir, maintenant que vous avez élevé le niveau de connerie, pensez à un produit que vous n'auriez jamais imaginé voir dans une de mes vidéos. Un produit que tout le monde connaît, que tout le monde a à portée de main. Un produit banal, qu'on n'imaginerait pas être récupéré par la sphère des escrocs ésotériques. Aujourd'hui, on va parler du béton. Ah, j'étais pas loin, mec. Oh putain, c'est ton moment, Greg. Enfin, on va plutôt parler du béton astral. Un béton bienveillant qui relie le spirituel au supraphysique. Un béton qui harmonise en toute conscience. Mais non. Le béton, c'est la vie. Je m'induis de béton. Alors, avant de vous parler de ce béton, il faut que je vous parle très rapidement des bases théoriques qui ont permis l'élaboration de ce béton. Voici Rudolf Steiner. C'est un occultiste qui a créé au début du XXe siècle un courant ésotérique. Occultiste, ça veut dire escroc en français. L'anthroposophie, un courant qui s'oppose à la rationalité scientifique et qui interprète la réalité à travers des forces invisibles, des dimensions astrales. Ah ouais, je suis pas prêt à ce point-là, sérieux. Il a écrit tout un tas d'ouvrages comme Vérité et science, et voici quelques vérités proclamées par Rudolf Steiner. Le soleil a un estomac et il se nourrit des comètes pour produire de la lumière. Les animaux sont des humains de jadis qui ont dégénéré. Le cancer peut être traité avec du gui, manger beaucoup de pommes rend grossier et violent, la pneumonie est provoquée par les étoiles, l'atome n'existe pas. Voilà donc quelques affirmations de Rudolf, le créateur de l'anthroposophie. Ah merde, j'aurais dû changer le titre. Si vous ne connaissez pas Steiner et l'anthroposophie, vous connaissez peut-être l'agriculture biodynamique qui est basée sur ce dogme-là. On pense que les cycles lunaires et les forces cosmiques ont une influence primordiale sur la croissance des plantes. Alors, selon mes tablettes, la prochaine croissance c'est Brut, hein, c'est une parodie. Mardi. Météo France dit vendredi.
On avait dit pas la science. Vous connaissez peut-être aussi la multinationale de cosmétiques Velleda. Velleda, cosmétiques naturels et bio. Non, Velleda, c'est des crayons et c'est une entreprise qui a été fondée à la base par Steiner et les produits sont élaborés selon les principes pseudo-scientifiques de l'anthroposophie. Voilà, les présentations sont faites, revenons maintenant à notre béton. L'entreprise suisse Pneumatit a donc choisi d'appliquer les théories pseudo-scientifiques de Rudolf Steiner au béton pour vendre donc un béton biodynamique. Donc vous connaissiez peut-être le vin biodynamique, il existe aussi le béton biodynamique. Enfin, l'entreprise Pneumatit vend plus précisément un adjuvant qu'il faut ajouter au béton et qui transformera le béton classique tout nul en un béton biodynamique qui ouvre les chakras. Et c'est pas une vanne pour les chakras, ça fait vraiment partie des prétentions du truc. Mais ce que je comprends pas, c'est quoi? C'est au contact? C'est quand tu marches dessus avec tes chaussures? C'est fait que ce genre autour de toi? Vient faut le manger? cristalliser le ciment au moment du gâchage et cela permet de faire une construction. Ouais, moi, sur un truc, je respecte parce que arnaquer les gens, d'accord, mais les arnaquer aussi avec autant de couilles. Un matériau, ça s'appelle pneumatite, qui est un réactiveur, qui va réactiver justement la gestion du fond vert. Bon allez, petite lecture maintenant, voilà ce que raconte l'entreprise Pneumatit sur ce béton spirituel. Ça n'a jamais été très chakra. Effets perturbateurs. C'est pour ça que je suis là où j'en suis aujourd'hui. Ceci se manifeste sous forme de léger malaise sous-jacent, d'irritabilité, de sensations de froid intérieur, de douleurs articulaires, d'épuisement. Oui, bah en gros, t'es allé sur Paname et la fatigue et la vieillerie, quoi. Béton pneumatisé. Non, mais c'est juste, quand t'es sur Paris, qu'il y a du béton partout, bah ouais, c'est moche, donc t'es de mauvaise humeur, quoi. Membre engourdi. Pneumatique. Quand t'es dans une forêt, mais pose quand tu parles parce que du coup on n'entend pas ce qu'il raconte. Pneumatisé est à nouveau en harmonie avec les forces naturelles. Il stimule les processus physiologiques humains, mais également les fonctions psychiques. Pneumatit est le produit d'une authentique biotechnologie. Technologie à induction. En résumé, j'adore. Un béton bien-être. Un béton bien-être. Oh ouais, c'est clair. Je me sens déjà mieux. Non mais sans déconner, si même le business du béton a sa branche bien-être bullshit, je crois qu'il n'y a plus aucune limite en fait. Envie de me rouler dedans comme un hippopotame. Chez BTP, tous les bâtiments sont traités à l'huile essentielle de lavande avant la démolition. Bref, avec ce petit liquide magique, on transforme donc un béton classique qui rend malade en un béton biodynamique qui soigne et qui donne vie au béton. C'est d'ailleurs ce qui est marqué ici en allemand, donne vie au béton. Et puis on nous précise aussi qu'en gros, ce béton biodynamique a aussi des effets dans le monde du supraphysique, au niveau astral et au niveau éthérique. Après, est-ce que ça veut dire quelque chose ? Genre les fantômes, ce béton-là, ils peuvent pas le traverser. C'est anti-fantôme. Au béton. Apparemment, l'élaboration de cette biotechnologie s'appuie sur des recherches fondamentales systématiques. Donc, on va voir rapidement ce qu'il y a. En général, quand ça commence par s'appuyer par des recherches fondamentales systématiques, ça veut dire que vous êtes baisé. Ok, bon, il y a l'homéopathie, donc de la merde, ok. Du sulfate de cuivre. On retrouve aussi dans les ingrédients du fémur, du jet des chênes. Oui, on parle bien d'un os d'oiseau. Il a rien demandé. C'est dégueulasse. Oh, bête. Après, on est dans une biotechnologie, donc c'est de la haute précision, et l'entreprise nous précise donc qu'il s'agit du fémur droit de l'oiseau. Voilà. Non, le gauche apporte malheur. Des écailles d'ailes de papillon. Et puis il y a aussi des coquillages, plus précisément des morceaux de la coquille du Nautilus pompilius. Alors je sais, vous vous dites oula, mais j'ai été sûr que c'est bien scientifique tout ça. Soyez rassurés encore une fois. Quand t'étais gamin, tu faisais de la bouillie avec tout ce que tu trouvais dans le jardin. Dans le béton, ouais, voilà. T'es dans la baignoire, tu t'amuses à mélanger tous les shampoings pour faire un giga shampoing. Au substrat géologique. Bon, ça c'était pour la composition. Reviens. Le processus de fabrication. Voilà. Spirituel et supraphysique. En haut, t'as marqué autre substance, eau. En partie eau du robinet, en partie eau d'une rivière des montagnes. C'est kiff-kiff, c'est en fonction de si j'avais la flemme ou pas. Si jamais. J'aime bien le eau du robinet. En partie eau du robinet. Moi, c'est honnête. Le fémur droit du jet des chênes, alors là, moi, il me termine. Ah ouais, non, c'est le droit, j'avoue que ça m'a achevé. Là, c'est quelque chose. Le droit spécifiquement. Substrat géologique.
Bon, ça c'était pour la composition du produit, mais il y a le processus de fabrication qui est apparemment... Dis-moi, il y a un mec qui fait une prière dessus. Par exemple, durant la fabrication de cet adjuvant pneumatite, pendant qu'un scientifique écrase des morceaux de coquillage... Ouais. Eh bien, il y a un autre scientifique qui lit à haute voix l'évangile de Saint Jean. Je l'ai dit qu'il allait lire une prière. Des signes de Jésus. Voilà, il y a pas mal d'autres processus qui sont décrits, hein, comme le fait de placer des bougies ou des morceaux de glace autour du produit. Il faut aussi parfois l'encercler avec des pierres ou diffuser du Jean-Sébastien Bach pendant la fabrication. Et quand terminé de découper des bouts de papillon et qu'ils ont mélangé tous les ingrédients, ils vont ensuite appliquer les principes de l'homéopathie en diluant tout ça dans de l'eau. L'entreprise nous précise même le niveau de dilution de son produit miracle, D7 décimales. Alors ça, c'est 1 millilitre, ok? Bon bah pour vous donner une idée de la dilution D7, c'est comme si on diluait 1 millilitre dans 10 000 litres. Donc en gros, une goutte du mélange magique diluée dans une piscine de cette taille. Bah y a plus rien, tout s'est envolé. Donc effectivement, l'extrait était pas très bonne qualité, il n'y a plus rien. Et d'ailleurs, apparemment, ils en sont fiers chez Pneumatite parce qu'ils écrivent sur leur site Pneumatite a la qualité d'une eau potable. Et ils fournissent même un rapport d'analyse Eurofin pour appuyer cette affirmation. J'ai envoyé le rapport à Maxime, un ingénieur spécialisé dans la qualité de l'eau. D'ailleurs, il bosse avec des ingénieurs, il bosse avec des gens. Il dit que le rapport est assez étrange. Il y a des normes de prélèvement qui ne sont pas respectées. Il manque aussi apparemment des critères microbiologiques et radioactifs dans l'analyse, etc. Radioactif, c'est moins drôle. Même si le rapport était correct, l'entreprise est donc là en train d'affirmer, preuve à l'appui, que sa biotechnologie, au final, c'est de l'eau. Ouais, c'est de la flotte. Sacré argument de vente. C'est comme si Boiron faisait des pubs pour dire que leurs granules étaient officiellement reconnus comme étant du sucre alimentaire. Ça ressemble un peu à un but contre son camp, ce truc. On n'en est pas loin. Sinon, ce qui est assez drôle, c'est qu'ils passent leur temps à vanter le fait que tout est naturel dans leurs produits. Bah oui, ils ont quand même concassé des bouts d'os d'oiseaux. C'est des fémurs. Naturel. Bref, tout est naturel dans le pneumatite. Tout est fait à la main, en musique et à la bougie. Mais bon, à la fin du processus, les mecs te balancent du bon gros E132 dans leur fiole. Non mais faut arrêter les conneries là. Indigo, c'est du bleu, c'est colorant bleu. Alors le E132, c'est un colorant de synthèse qui n'est par exemple pas autorisé dans l'agriculture bio. Il fallait bien que leur truc ait l'air scientifique. Donc voilà quoi, un peu de colorant bleu et magie, ça devient de la science. Ah, en gros, ils ont coloré. J'allais dire, ils ont coloré de la cristalline. C'est un génie. Bon ok, un béton avec une vitalité subtile qui harmonise les humains sur le plan physique comme sur le plan astral, ça paraît un peu bizarre. Mais il y a peut-être des preuves qui soutiennent ces affirmations. Oui. Peut-être. On va donc rapidement regarder s'ils apportent des preuves solides ou s'ils se sont plutôt inspirés de la dernière vidéo du Raptor. Cette vidéo va être longue. Qui pense avoir débunké l'écologie entier avec comme seule preuve un livre d'un physicien. Genre celle-là ou genre t'as jamais vu de vidéo du Raptor? Mais moi je me souviens à l'époque où le Raptor il était il était hyper violent dans tout ce qu'il disait quoi. Ouais voilà pareil, c'est moi quand j'étais gosse j'aimais bien il dit des insultes, c'est rigolo, c'est un T-Rex qui parle, mais bon dès que tu passes le cap des 14 ans t'es en mode ouais bon, grandis un peu. Oui oui. Mais c'est vrai que le truc c'est qu'elle est trop longue, je crois que ça doit être plus d'une heure, même peut-être 2. Oui bah. Mais sa vidéo. Le sujet peut être intéressant et bien traité, une heure ou deux, c'est. Oui non mais ce que je veux dire c'est que si on regarde. Oui, mais raison. Si on regarde sa vidéo où il parle là du CO2, machin, je pense c'est des conneries en barre, quoi. Mais je pense qu'il y a des trucs qu'il va dire, on n'a même pas le niveau. Genre, nous, déjà, ça va être ridicule, mais un mec qui s'y connaît un peu en science, il implose, quoi. Un employé de l'industrie du pétrole. Bon, les premières preuves, bien évidemment, ce sont les habituels témoignages. On a par exemple cet ostéopathe qui témoigne sur le site. Il est possible de ne pas croire au pneumatique jusqu'à ce que l'on en fasse soi-même l'expérience. Dès lors, on n'a plus besoin d'y croire. Le mec qui se met à terre, il embrasse le béton. Ne vous a pas complètement convaincu, l'entreprise vous rassure, toutes les études scientifiques réalisées convergent vers une évaluation positive de pneumatite. Allez, c'est parti. Examinons un peu ces études scientifiques. La première étude met en avant des graphiques colorés à peine expliqués, censés prouver que, je cite, dans la pièce avec pneumatite, les sujets se sentaient mieux. Bon, quand on fait une petite recherche sur l'équipe qui a réalisé l'étude, on tombe sur une boutique en ligne qui vend des appareils
pour écouter la musique de vos plantes vertes. Alors la seconde étude a été réalisée par un homéopathe allemand, il a réalisé des mesures sur les méridiens de 3 hommes en utilisant l'électroacupuncture. Voilà, ça c'est le schéma qui présente sa méthode dans son étude. Et donc la conclusion est évidemment positive. On dirait le dessin qu'un mec ferait sous psychose. Transcende magnifiquement le béton. Alors la troisième preuve mise en avant par la société, c'est une fine analyse d'un radiesthésiste suisse qui a fait des mesures avec une antenne de l'échelle. Regardez, hop, vous voyez, ça fait ça, elle vient vers moi. Donc voilà, avec ça on peut trouver, on peut détecter les réseaux Curie, Hartmann, Grand Diagonal, Sacré, Chemini, Cosmotélérie. Les pigons aussi, on peut les détecter facilement. Énormément ça fait enceinte aussi. Et puis si vous aviez encore des doutes, on termine quand même avec 4 études supraphysiques. Donc là on est tout en haut au niveau de l'échelle d'épreuve. Fallait investir dans du meilleur béton. 2 pages qui nous dit pneumatite n'attire pas les forces éthériques ambiantes, mais déploie ses propres champs éthériques. On a une autre étude supraphysique de 2 paragraphes cette fois, qui nous dit que les enveloppes astrales du béton pneumatite sont harmonieuses. Et attention, on a même une étude supraphysique de José Martinez, le concepteur de pneumatite, qui conclut que le béton magique qu'il a lui-même inventé fonctionne parfaitement. Mais non, mais si. C'est juste la faute du béton. On ne vous la fait pas à vous. Vous êtes des individus rationnels, attachés à la preuve scientifique. Vous avez même inventé un mot pour ça, la zététique. Comme si apporter une preuve à une affirmation était un nouveau concept brillant dont vous auriez le secret. Bon, ça c'était la prose du Raptor. Le Raptor qui est donc sûrement le conseiller scientifique de l'entreprise. Je crois qu'il est incident contre le Raptor quand même. Pneumatite, comme le Raptor, n'ont apparemment pas compris que ce qui était surtout important, c'était de savoir juger de la qualité des preuves. Bon, et alors combien ça coûte ce truc? Bah la petite fiole de 12 centilitres ici là, c'est environ 25 €. Et donc selon les projets, le tarif c'est entre 200 et 300 € le litre de cristalline bleue d'adjuvant biotechnologique. Et tu dois mettre combien de litres de ça pour un litre de béton? 1 litre, l'entreprise déclare qu'on vitalise le corps astral de 8 mètres cubes de béton. Concrètement donc pour la construction d'une maison individuelle, ça vous coûtera au minimum 3000 € de pneumatite. D'ailleurs l'entreprise donne elle-même des exemples de devis précis, 13 000 € de pneumatite pour la construction d'une grande maison composée de 2 appartements, 23 000 € de liquide bleu pour la construction d'un immeuble, 140 000 €. Mais j'avoue que le truc que je comprends pas pour l'instant, c'est genre leur cible de vente à eux, c'est les particuliers ou c'est les entreprises? Non, c'est les gogos. Oui, d'accord, mais je veux dire, c'est que la plupart des gens normaux font pas leur propre béton quand ils font un truc. Et les... Là, tu vois, s'ils commencent à parler d'immeubles, de lotissement, de trucs comme ça, c'est les bailleurs, c'est les grosses boîtes quoi qu'ils essaient de viser. Ouais, voilà, c'est pour ça. Mais je me dis, normalement, dans des grosses boîtes, t'es censé avoir des gens un minimum, voilà quoi. Ouais, bah oui, mais après... il explique à la fin. Oui, normalement, t'es censé avoir des ingénieurs qui... Il explique à la fin, ça? Pour la construction. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Ouais, mais au final, personne n'achète cette merde, non? Eh bien, détrompez-vous, voici la carte des chantiers de construction ou du béton. Il y en a plein en France. Donc, ça va principalement. Ah non, pas la Bretagne. Désolé les Bretons, là, c'est pour vous. Pas chez moi. Concentration en Alsace et en Bretagne. Alors, on peut se balader un peu dans la carte, puis regarder un petit peu. Voilà, la construction les Suisses, c'est les pires. 320 mètres. Mais ils ont trop d'argent, ils savent plus quoi en faire. Retraite à Zurich, 472 mètres cubes de béton. Ce qui fait environ 12 000 € quand même de liquide bleu. On peut aller en France, regarder un peu. Bâtiment viticole. Viens, on fait du béton. Vas-y, je vais vendre de la cristalline, moi aussi. Alors oui, il y a pas mal de chantiers effectivement qui concernent l'agriculture. Ça a évidemment un lien avec l'agriculture biodynamique. Là, c'est du béton astral pour une nouvelle école. Extension de l'élevage de bovins. Partie d'un bâtiment d'élevage de bovins. Il y a quand même pas mal d'éleveurs qui prennent donc soin du c'est des gens qui doivent faire de la bio-agriculture, machin. Nouveau bâtiment de séminaire et formation Feng Shui. 535 mètres cubes. Collège qui a aussi apparemment investi dans le corps astral de ses élèves. Voilà, extension collège-cantine. Peut-être qu'ils auront des meilleurs résultats au brevet. Ça a réussi à vendre son béton astral pour tout un tas de projets de construction. D'ailleurs, on peut retrouver quelques articles de presse locale qui en parlent. Un petit article de Ouest France. Construction. Ce béton censé apporter du bien-être est testé à Bruges. Mise au point par les Suisses, un adjuvant biodynamique serait bon pour la santé. Un hôtel en construction tente l'expérience en Bretagne. C'est vrai, ça a l'air facile. Donc effectivement, le béton biodynamique est utilisé. Les gens, ils arrivent, ils balancent ici pour la construction d'un hôtel. On le retrouve aussi pas mal utilisé dans des endroits bien-être. C'est un petit peu comme quand il avait fait son lieu de relaxation, yoga, etc. Mais le plus... Son capteur d'onde.
tu veux, en fait, pendant un moment, il avait fait, G1000 il a fabriqué, en fait, le capteur d'ongle, l'espèce de truc que tu vois là, avec les lunettes. Ouais. Et il l'avait foutu sur un site de vente ésotérique à la con. Et les gens étaient prêts à lui en vendre, à lui en acheter, je sais pas combien. Il a sorti le géodésique, le capteur géodésique, je sais plus quoi. L'amplificateur géodésique, dans mon souvenir, il avait appelé ça. Il avait trouvé un nom sympa à la con. Il avait trouvé des petites études à droite à gauche, des trucs qui veulent rien dire, mais rien du tout. Et du coup, les gens, ils étaient prêts à lui acheter. Ouais, Et je crois que il vendait 200 balles, je crois, un truc dans le genre. Bah non, mais ça, le nombre. Il est pas allé au bout. Hein. Oui, normal. C'est juste pour tester. Ça veut dire que malheureusement, il y a des gogos, quoi. Ouais, non, mais de manière générale, moi je me sens qu'il y avait un business comme ça, que pareil, je me suis dit putain. Oui, la pyramide aussi, une pyramide en cuivre pour les lits, ouais. C'était pour les tachyons. Ouais. Non, mais en fait, franchement, G1000 il y en a tellement des trucs. Il en a levé tellement des lièvres comme ça. Que... Ah, mais je connaissais pas, mais franchement, pour l'instant, je kiffe bien, je pense que je vais m'abonner avec les tachyons, mon compte. Ouais. Oui, bah, franchement, t'as pas besoin de regarder, en fait, ça s'entend bien. Oui, aussi. Mais il y a des trucs. Le nombre d'arnaques que tu peux faire, moi, c'était le grand JD, des fois. Tu vois qui c'est, le grand JD? Alors, j'ai envie de dire oui, mais non, pas du tout, en fait. Bah, c'est un mec qui fait un peu du paranormal et de l'urbex, mais pas, tu sais, en mode... il fake pas, quoi. Il fake pas, et c'est un mec normal. Et des fois, il a fait des vidéos un peu plus relax, où genre, par exemple, il achetait des trucs soi-disant hantés sur eBay, tu vois. Mais genre, tu sais, c'est le vendeur, il prend une poupée à la con un peu creepy, 10 balles dans une brocante, et il t'invente une backstory à la con, et il te la revend 300 balles sur eBay, quoi. Et mais les gens qui les achètent, c'est pas l'objet, c'est l'histoire. Oui, voilà, mais ils font des commerces entiers sur des objets qui se... Ok, même si tu crois pas aux fantômes, peut-être que l'histoire de l'objet peut être vraie, mais quand le mec, il en vend 55 pareil, tu te dis, bon, bizarre quand même, tu es très doué. Enfin bref, c'est simple d'arnaquer les gens. Je sais que j'avais vu ça. Je crois que c'est une des dernières vidéos d'Amixem où il achète des trucs sur eBay, en fait. Et il achète le fossile d'un animal préhistorique. Exactement, ce genre de truc, j'ai vu la vidéo aussi. En fait, il découvre qu'il y en a 15 à vendre, tout au même prix, dans les 400-900 balles. Pareil, c'est exactement ce genre de truc. Les mecs, ils sont prêts à se faire baiser. C'est un truc de ouf. C'est un peu 900 balles, c'est chier, quoi. Le plus étonnant, je trouve, c'est ça. À Voulpay, en France, 643 mètres cubes de matériaux avec pneumatite dans l'éolien. Grand Champ en France, dans des éoliennes, 2021, 588 mètres cubes utilisés pour un socle d'éolienne. Bourbriac en France en 2022, 116 mètres cubes pour le socle d'éolienne. On a besoin de... Chenier en France en 2023, 368 mètres cubes, encore une fois utilisés pour de l'éolien. Commune de l'Air en 2023, 265 mètres cubes utilisés pour la construction subventionnés, tu vas voir. Chenu en France en 2021, 1152 mètres cubes utilisés pour le socle d'éolienne. Donc oui, en France, on a tout un tas de chantiers de construction d'éoliennes qui ont utilisé du béton biodynamique qui harmonise le champ astral et les corps éthériques. Alors il y a très peu de traces. J'espère c'est cette petite photo là, on peut voir la belle. Non mais j'espère que c'est un business sur donc le chantier de construction d'une éolienne. Comment on dit, genre de l'éolienne qui est en train de genre de boîte privée. Ouais, d'enveloppe sous le manteau, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est de leur mode, ils ont filé un peu de thunes aux mecs pour qu'ils prennent ce béton-là et tout, tu vois. Si jamais c'est vraiment le chef du chantier qui s'est dit... Non, à mon avis, là, tu sais ce que ça sent? Parce que franchement, une éolienne béton géodésique, mes couilles, là, enfin, une ésotérique, on s'en bat les couilles, quoi. Là, ça sent la boîte privée qui, en fait, qui dépense, qui récupère de la thune en retour. Ah ouais. À cause des normes et tout. Comment ça, les normes? Tu te fous de ma gueule? Quelles normes elles obligent à ça? Construite avec donc du béton biodynamique. Trop le cul, là. Elle est quand même marrante, notre époque. D'un côté, t'as des ingénieurs, des géologues, des météorologues qui mettent en commun leurs compétences scientifiques pour concevoir des éoliennes efficaces, avec un emplacement optimal et un bon rendement énergétique. Et puis d'un autre côté, en fin de course, quand le chantier commence, t'as un vieux sorcier qui vient de broyer des os de pigeons et des bouts de coquillage, qui essaye de te vendre sa mixture diluée à l'infini dans une eau colorée en bleu pour que les chakras de l'éolienne s'épanouissent dans le champ astral. Et bim, ça passe.
passe et le sorcier gratte ses 10 000 balles. Et quand je dis 10 000 €, je suis gentil. Par exemple, le parc éolien de Chenu dans la Sarthe, qui vient à peine d'être mis en service, il a utilisé 1150 mètres cubes de béton astral. Et donc si on se base sur les tarifs affichés par l'entreprise suisse, ça veut dire qu'il y a quand même entre 20 000 et 30 000 € qui sont partis dans l'achat de ce vieux liquide bleu absurde. Et quand on sait que l'éolien bénéficie de pas mal d'aides de l'État et de pas mal de subventions publiques, ça fait quand même mal au cul de voir cet argent dépensé pour la ça. gueule de l'ouvrier qu'on lui dit mélange l'eau bleue avec le béton là. Et puis j'ai eu envie d'appeler les sociétés qui ont construit les éoliennes pour essayer de comprendre. Après quelques coups de fil à droite à gauche, ils sont jamais répondu. À avoir au bout du fil une ingénieure d'une des sociétés en question. Je vous laisse écouter une petite partie de l'appel téléphonique. Alors la voix a été modifiée et j'ai bipé les mots qui permettraient d'identifier la personne. Oui, allô ? Oui, bonjour madame. En fait, je fais une enquête sur l'adjuvant pneumatite, l'adjuvant biodynamique, l'adjuvant béton que vous auriez utilisé sur le parc, sur une éolienne. Je voulais savoir si vous aviez 2 minutes pour m'expliquer pourquoi vous aviez choisi l'adjuvant, ou si vous saviez ce que c'était précisément. En fait, on a une collègue qui est spécialisée en géobiologie, justement, dans notre entreprise. La géobiologie, arrêtez avec ça. Ça suite à la mission du géobiologue. Donc je pense qu'elle pourrait mieux vous expliquer que moi. Moi, une discussion de 3 minutes me suffit, savoir si elle sait comment c'est fabriqué. Ça ressemble quand même vachement à des enveloppes sous le manteau. Je sais pas si vous connaissez un petit peu, mais vous pensez qu'il a été choisi pour quelle raison? Parce que c'est un béton qui déclare harmoniser les champs astral et éthériques, en gros, des personnes. Qui est réalisé à partir d'oiseaux et de morceaux de coquillage et de papillons. D'accord, donc ça, vous êtes au courant de ça et ça vous semble pertinent dans... Il a envie de l'arracher. J'ai du mal à comprendre en fait pourquoi est-ce qu'on le retrouve ici en base d'une éolienne. Alors non, nous, ça nous semble pas forcément pertinent, en tout cas moi personnellement. J'ai dit oui, ok, merci. Mes collègues spécialisés en géobiologie leur rappellent le même que moi. Mais en fait, on a fait ça parce qu'on a missionné un géobiologue sur ce projet. Et c'est payant, ça. Une étude pour voir des risques, des impacts. Des risques d'impact de quoi? L'environnement, la population, les animaux. Et du coup, le champ astral, ça empêche genre l'herbe de mourir il y a plusieurs préconisations, dont celle-ci. Il nous a dit, voilà, il faut utiliser tel produit. Et on fait que suivre ces préconisations, si vous voulez. C'est pas quelqu'un qui est interne à la société, mais à quel moment tu demandes à un druide des préconisations pour ce genre de choses? T'as des experts, t'as des gens, c'est le métier. Non, mais ça se trouve, c'est un expert, mais en fait, ils sont recommandés par la Chambre d'agriculture. Tu te fous de ma gueule? La Chambre de l'agriculture. Attends, faut qu'on continue là. Non, mais non. Ils sont recommandés par la Chambre d'agriculture. Ils nous donnent une liste du géobiologue. Et nous, on leur paye une mission, c'est complètement indépendant. Faut que je regarde, on fait comment, étude de géobiologue? Géotechnicien, etc. Et c'est lui qui a fait toute une étude et qui nous dit, voilà, il y a plusieurs... Je suis atterré. Je suis atterré, putain. D'accord, c'est la Chambre d'agriculture qui vous recommande des géobiologues, parce que la géobiologie, c'est une pseudo-science ésotérique, vous savez, ça se base pas sur... c'est la même chose que les magnétiseurs, c'est merde. Qui vous conseille ça. Non. Ouais, parce qu'en fait, petit à petit, ça rentre selon les régions. Et il y a même des régions de France, notamment en Bretagne, Loire-Atlantique, où ça nous est carrément maintenant imposé dans les permis de construire. Imposé dans les permis de construire, mais non. De missionner un géobiologue. Je sais pas c'est quoi le plus flippant, parce qu'on arrive à un tel niveau d'obscurantisme, à haut niveau... C'est imposé par la préfecture. Non mais attends. Je sais pas si je dois rire ou si je dois pleurer là. À titre très personnel, même la meuf, elle peut encore voir sa gueule. On a une formation scientifique. Mais quand est-ce qu'on va avoir un magnétiseur à la pharmacie pour nous délivrer les médicaments alors? Je sais pas si vous vous rendez compte, il récite le Nouveau Testament en même temps qu'il dilue à l'infini leur mixture. Enfin, je veux dire, c'est complètement lunaire du début à la fin. Il a compris que la meuf est avec lui, il a tout lâché. Autour du produit. Je veux dire, c'est complètement lunaire. C'est un niveau rarement atteint. Même au-delà de la pneumatique, c'est vrai qu'il y a tout un tas d'espèces d'incantations, le Ho'oponopono, là, je sais pas, vous connaissez là, une espèce de petite cérémonie, on avait commencé à faire ça il y a des années,
autour des fondations pour envoyer des messages à la Terre. Ça a pris autour des éoliennes. Et le géobiologue venait à la fin des travaux et aidait des incantations avec... il écrivait au Oponopono sur la fondation pour envoyer des messages à la Terre. Oh merde. Mais non. Je comprends qu'on veuille régler les problèmes parce qu'effectivement c'est pas facile quand on a un scandale médiatique avec des agriculteurs qui pensent que leurs vaches tombent malades à cause d'une éolienne. Je comprends que ce soit pas facile à gérer, qu'il faille, mais donner des gages à ce point-là, ça me paraît fou. Hein. Merci beaucoup en tout cas pour votre temps et puis voilà, bon courage pour faire face avec votre formation scientifique à ce genre de pratique. Bon courage. T'imagines, ça veut dire qu'en gros, t'as le choix d'un côté des gens qui sont scientifiques, de l'autre côté des mecs qui sentent les courants telluriques de la lune, de Sylvain Dury. Enfin, on va parler des choses franchement, hein, des prêtres cosmiques. Et on va dire, on va les scientifiques, on va les regarder, faire non, je pense que vous avez tort. On va prendre le mec Angela là-bas qui raconte des trucs bizarres en secouant des osselets. Je pense que ça fait plus sérieux, je pense. Non, mais c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que genre, je sais pas c'est quoi le plus flippant entre soit on a les élites sont tellement dans un niveau d'obscurantisme stupide et là ça fait peur, ou alors c'est juste des serrages de mains sous la table et des attachés caisses remplis d'argent liquide envoyés dans des banques en Suisse. Et du coup les mecs qui bossent là pour les chambres d'agriculture, faudrait bien savoir s'ils ont pas des parts dans ce genre de boîte. Ouais, voilà, exactement. À mon avis, s'il propose ça, c'est qu'il doit avoir une putain de retour. Ouais, voilà, rétrocommission. Est-ce que c'est pas un peu comme certains médecins qui se font vendre des médicaments par certaines sociétés pharmacologiques, c'est-à-dire, on va dire, comme moi je suis fatigué, par des vendeuses un peu jolies, et après ils te vendent de la merde, tu vois. Ça pourra pas faire comme Guerlain, ça, parce qu'en fait, des associations de consommateurs, il y en a pas si c'est pour mettre dans des éoliennes. J'avoue, il n'y a pas beaucoup de gens révoltés contre le béton. Il n'y a pas beaucoup de gens que ça concerne, malheureusement. Non, je suis pas sûr que ça puisse aller très loin. Je pense aussi sûrement des trucs avec de la corruption, des enveloppes sous le manteau, excuse-moi, pas sous le menton. On est plus fatigué. Non, mais là je suis atterré, quoi. C'est soutenu par l'État, du coup je comprends mieux le arnaque ésotérique soutenu par l'État. Non, c'est pour ça que je préfère me dire que c'est sous le manteau. Si c'est juste l'avarice de l'homme, il n'y a pas de problème, je comprends. Si jamais c'est vraiment... Non, mais j'y crois vraiment premier degré, là... Voilà, vas-y, ciao. Est-ce que... Faudra qu'on fasse un truc sur les gens qui donc on a les voient les ondes telluriques et tout ça, c'est très drôle. Qui ont un catalogue de géobiologues prêts à intervenir. On est au même niveau que les platistes. Sur les chantiers de construction des éoliennes. Franchement, au moins les platistes, ils coûtent pas de l'argent aux contribuables, quoi. Avoir recours à l'expertise d'un géobiologue, j'imagine dans le but de rassurer la population. Pour rappel, les géobiologues, c'est ça. Donc là, je rentre en communication avec la pierre. Oh putain. Par télépathie, par les énergies, par le ressenti, tout ça. Moi, pareil, quand je suis épicé, je rentre en communication avec mon sgeg. De la même façon, par télépathie. Très scientifique, non? C'est peut-être ça le mot que tu cherches. Un jour, on lui a dit va toucher de l'herbe, il l'a pris vraiment en premier degré, quoi. Il ne fait plus qu'un avec l'herbe. 24 de cheminées cosmotelluriques. La première chose, c'est les cheminées cosmotelluriques. C'est un phénomène qui transmute. Entre les énergies tertielles, de l'énergie. On va dire ça draine en fait certaines énergies. Et la cheminée cosmotellurique, elle est là. Ces cheminées et ces vortex peuvent tout à fait répondre Lui, je l'ai déjà vu, ils ont une énergie intelligente qui les accompagne. L'ambiance de la vidéo me fait peur, j'ai pas envie de savoir ce qu'il y a en l'escalier. En l'occurrence, on va commencer par une cheminée cosmotellurique. Il est où le violonneux négative. Si elle veut bien venir dans la maison... Le violon de Jean-Marc. Non, moi je viens pas dans ta maison, donc je pense que l'énergie elle vient pas non plus. Elle a peur l'énergie aussi. Ah ouais, lui il demande carrément aux cheminées telluriques de venir se mettre à côté de lui. Donc, bien sûr, je teste avec le biochamp, je prends ma référence, et dans la cheminée, si je teste sa polarité... Donc là, oui, je vais commencer à entamer une danse séductive avec lui. On passati de Macarena. Je suis sûr, j'ai pensé à la Macarena aussi. Ou descendant. Macarena. Aïe. Oh non. Et là,
Quand je mets ma main comme ça, en fait, je capte le flux. Ça se trouve, c'est un génie, c'est un sketch. Si c'est un génie, c'est un sketch, ce serait drôle. Bien sûr, ça se voit que ça dilate le Biochamp, ouais. Non, mais sans déconner. Du coup, je suis allé vérifier un peu en cherchant dans les papiers des préfectures. Et oui, effectivement, on trouve des papiers qui parlent de tout ça. Hein. Là, par exemple, c'est un document de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Dans le cadre de la concertation, un géobiologue s'est rendu sur le site d'implantation envisagé. Il a considéré ça va être une espèce de chaîne communautaire. E5 et E7 ne posaient pas de problème. En revanche, pour l'éolienne E4, il a formulé la recommandation suivante. Déplacer l'éolienne soit vers le nord-est, d'au moins 18 mètres pour sortir de la zone de perturbation tellurique, ou bien la descendre vers le sud-ouest d'environ 15 mètres. Et donc là, on a la société de construction qui a répondu « Cette recommandation ne pourra pas être suivie, car les éoliennes seraient trop proches. » Et donc la préfecture commente on a suivi les recommandations, mais bon, du coup, les ailes se tapent les unes les autres, c'est chiant. Discussion à poursuivre avec le géobiologue. Mais les ingénieurs dans l'éolien doivent négocier avec les géobiologues. Donc du coup, j'ai trouvé le nom du géobiologue en question, qui avait fait dans ce cas précis cette recommandation. Et donc c'est ce monsieur, un homme qui déclare être formé à l'agriculture biodynamique, qui fait des analyses de bâtiments avec la géométrie sacrée, et qui mesure... La veille, je t'ai fait chier à tout mettre en place pour installer l'éolienne toute la journée. Et le lendemain, on arrive, ouais non, 15 mètres là-bas, connard. Des présences, on peut parler d'entités, d'esprit de la nature. Le mec, il fait ses études et à la fin, il fait fait tourner gros. Il y a vraiment des présences subtiles qui sont là, qui peuvent nous accompagner. Il faut simplement petit à petit apprendre à se connecter, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'absurdité du truc. Quoi. On a des préfectures en France qui obligent les sociétés de construction d'éoliennes à avoir recours à ce genre d'experts. Et là, je visualise la maison. Oh, j'aurais aimé qu'il y ait ça comme mon père, il était encore dans le bâtiment. Attends. Il visualise avec une image Google. Putain, il y a le petit mètre. De chez ces personnes. Voilà. Donc là, je me connecte à leur caméra de surveillance. Voilà. Regarde comment il se coupe le truc. Non, mais c'est un génie. Il fait du télétravail. Il a la flemme de bouger. Il s'est dit, ouais, non, l'essence et tout, c'est pas rentable. Je le fais en télétravail, c'est Covid. C'est mort. Et je vais mesurer le taux vibratoire de la maison. J'insiste, l'expert qui mesure le taux vibratoire d'une maison à distance sur photo et avec un pendule, c'est donc le même expert désigné par la préfecture pour donner son avis sur l'emplacement des éoliennes et sur la façon dont elles doivent être construites. La main comme un bouge à mort. Que dire ? Eh ben effectivement, tu vois ton argent, tu vois ton il est plus là. Confiance à des experts d'une arnaque ésotérique. Moi aussi, j'ai appris. À les consulter, je fais de la balançoire, c'est comme un pendule qui bouge tout seul quand je secoue les jambes, t'as vu ? Investi dans un liquide bleu harmonisé à la Bible et à l'os d'oiseau. Le bullshit engendre le bullshit. C'était prévisible. T'as vu, bon, sinon, tu peux la garder que 3 ans le produit. Il y a une chasse au trésor quantique qui est en cours depuis après la cristalline redevient normale. Dimanche. En résumé, les 14 crèmes quantiques en bois ont été trouvées et il ne reste plus que le coffre à trouver. Les coordonnées GPS du coffre sont fausses et il va falloir trouver comment les modifier pour accéder à la bonne localisation du coffre. Et pour ça, rendez-vous ce dimanche 13 octobre à 13h13 sur chasseautrésor-quantique.fr. Vous avez encore une chance d'y participer. Je vous suggère fortement de vous rendre sur le Discord que les abonnés ont créé pour la chasse au trésor. Je vous mets le lien en description. Parce que là, enquêter tout seul dans son coin... Personnellement, j'attends qu'ils trouvent la solution, puis j'y vais. Des énigmes et j'attends tout le monde avec une pelle, caché derrière un arbre. Je vous suggère d'enquêter en groupe sur le Discord. D'ailleurs, la plupart des énigmes sont à résoudre en ligne, mais il n'est pas impossible qu'il y ait 1 ou 2 énigmes à résoudre physiquement dans quelques lieux en France. Donc organisez-vous, coopérez, n'oubliez pas de vous filmer ça c'est stylé quand c'est vraiment dans toute la France. Notamment pour ceux qui iront creuser en pleine forêt. Vraiment, filmez-vous s'il vous plaît. Et voilà, j'ai tout dit je crois. Je sais pas si cette dernière ligne droite va durer 4 heures ou 4 jours, mais ça risque de vous occuper un peu. Bonne chance et à dimanche. Non, et merci à tous ces tipeurs. Ouais, il y en a un paquet. Mencam, il mérite parce qu'il fait du très bon travail. Ah non, franchement, je connaissais pas du tout et j'aime beaucoup ce que j'ai vu. Ça me rappelle du radié, mais différent et franchement, il m'a bien fait rire. Ses montages sont vachement. Ouais, disons que souvent, ce genre de youtubeurs, ils peuvent être très intéressants, mais pas me faire rire. Mais je leur en veux pas parce que les mecs sont pas à la base là pour me faire rire. Lui, franchement, il m'a bien fait rire. Après, j'avoue que le sujet aide aussi. Hein. Mais il en a plein comme ça. Ouais. Plein. Franchement, autant moi, tu vois, je vais kiffer Feldup, toi, tu vas kiffer G1000 grammes.
Ah non, franchement, tout ce genre de truc, c'est encore plus con que n'importe quel épisode de striptease. Et si tu regardes bien, il est 23h56. On n'est pas les meilleurs, mais on est bien à l'heure. Ouais, bah du coup, 3 minutes, 4 minutes d'avance, faut meubler. Ouais, c'est bien, franchement. Oui, non, ça, on était bien. Bon, du coup, bah moi, du coup, la vidéo de... Ouais. La vidéo de G 1000 grammes, j'ai bien kiffé. Toi, la vidéo de Feldup. La vidéo de Feldup, franchement, c'est le montage qui est... Le montage et l'ambiance sonore dans laquelle il te met, qui est franchement... Il te tient, en fait. Ah, franchement, le mec, il arrive à t'emmener dans son délire, dans son truc, à te faire peur au moment où il y a besoin de faire peur. Ah non, moi, je te dis, il est très, très doué. Là, déjà, en la re-regardant, tu sais, le truc là des cosmonautes morts, là, des cosmonautes perdus, je sais plus c'est quoi le nom de la théorie russe. Ouais. Voilà. Déjà là, quand je l'ai re-regardé avec le montage, le rythme et tout, j'ai eu une vague de frissons. Mais quand je l'ai maté la première fois seul dans ma chambre sur ma télé, ça m'a. Je suis bien résistant à l'horreur, mais vu que là, tu sais, j'ai imaginé, j'aime bien l'espace et tout, je me suis dit, ah ouais, non, franchement, j'ai eu un truc pas bien, tu vois. Autant les tueurs en série multirécidivistes, ça va. J'arrive à comprendre. Mais j'avoue que ça m'avait bien touché. Toi, les tueurs en série, ça va. Mais là, bon. Mais alors, par contre, un audio, attention, un audio trafiqué, ça, je pleure. C'est clair. Ouais, bah voilà. Bah, du coup, normalement, demain, il y a mon père qui est là cet après-midi, donc je suppose qu'il va essayer de vous faire un petit coucou en live. Du coup, il pourra pas stream le soir parce qu'il va devoir rentrer à l'hôpital, mais l'après-midi. Vous pensez quoi Bon, alors, du coup, je réponds juste avant de vite fait. Vous pensez quoi des ARG? Parce que je trouve c'est beaucoup mieux que des films d'horreur. Les films, c'est que c'est faux. Les ARG, tu rentres beaucoup de facilement. Je trouve la suspension de... On a compris le message, mais c'est dur à lire à haut doigt. Il y a plein de mots compliqués avec plein de lettres. Mais c'est quoi, la suspension d'incrédulité? Ouais, c'était dur à dire pour moi là tout de suite. Mais non, c'est possible. La suspension d'incrédulité, voilà, j'ai dit. Oui, bravo. Bah Greg, du coup, il connaît pas beaucoup d'ARG, je pense, mais justement, c'est pour ça que je voulais lui montrer certaines vidéos de Feldup qui parlaient d'ARG après. Mais ouais, moi, après, ça dépend des ARG. Il y en a qui marchent plus ou moins bien, mais c'est vrai que je suis d'accord sur le principe. Un ARG, ça peut vraiment bien marcher. Après, j'ai jamais eu la chance de participer à un ARG. J'ai toujours regardé à travers des vidéos qui racontaient l'ARG. Mais par contre, j'avoue que vivre un ARG en live, ça doit être super cool. Et en faire un, ça doit être aussi très bien. On regardera une histoire d'ARG de Feldup la prochaine fois. Oui, parce qu'encore une fois, lundi, mercredi et vendredi, normalement, en partie Greg ou moi ont des changements de programme imprévus. C'est Live React. Normalement, il n'y en a pas. Marble Hornet sur YouTube, c'est vraiment bien. Marble Hornet, c'est pas le truc... Ouais, c'est avec Slender, Marble Hornet. Mais le créateur, il a pas été cancel pour être un pédophile ou un truc du genre, je crois. C'est pour être youtubeur, c'est un prérequis indispensable ou quoi? On dirait bien. Non, parce que j'ai l'impression que... Flippant quand même, ce truc. Qu'est-ce qu'ils ont tous à aimer les enfants? C'est dégueulasse. Ouais, écoute, là déjà, je sais pas si t'as vu, t'as déjà sur Twitter, t'as des accusations contre Master Snaku, un streamer. Je sais pas qui c'est. Bah, c'est pas non plus un des streamers les plus connus, mais il est là depuis très longtemps, mais genre, tu sais, il a sa communauté, mais il sait pas Squeezie, quoi, non plus. Mais ouais, il a été call-out là sur Twitter et on attend de voir la réponse. Ça fera un sujet, un super sujet de capsule. Pour la pédophilie aussi? Ouais, en mode demande des nudes à une meuf de 16 ans ou un peu plus jeune. Là, voilà. Non, moi, heureusement que tu comprends pas, Greg. Si tu me disais, ouais, je comprends. Là, je te dirais, Non, mais je comprends pas. Oui, bah t'inquiète, je comprends. Après, c'est peut-être parce que j'ai une fille de 17 ans. C'est peut-être parce que j'ai une gamine de 17 ans. Oui, ça aide aussi. Bah après, non, moi, c'est genre le truc que je te dis, en fait, je comprends pas les gens qui défendent ce genre de personnes. Parce que tu sais, genre par exemple, pour certains cas, ça avait dit oui, mais c'est parce que c'était un truc profond d'âme, c'était pas que juste du cul, machin. Moi, j'ai que 20 ans. Et déjà, je côtoie pas beaucoup de personnes de moins de 18 ans parce que bah, je suis pas un planteur. Mais le peu de fois que je le vois, alors les personnes peuvent être très sympathiques ou quoi, ça peut être des mecs sympas ou des meufs sympas, mais il y a un cap d'âge, même petit, mais de maturité qui est énorme. Et je me dis, ouais, je pourrais pas non plus passer toutes mes soirées avec, tu vois. Donc je comprends même pas comment tu peux essayer de... Ouais, du coup, t'as inversé le truc, t'aimes que les milfs. Exactement, à toutes les darons célibataires, mes DM Twitter sont ouverts. Ah merde. Tu sais que ça va être déformé tout ça encore.
Bah, tu sais, l'avantage, c'est vu que moi je suis rien de ça, que je fais juste mes lives tranquilles. Non, c'est clair, on s'en bat les couilles. On fait tellement rien. Enfin bref, minuit 1, du coup maintenant on est en retard, et merde. Donc voilà, je voulais redire, parce que j'en finis de dire avant que Bandito s'envoie un message très intéressant du coup. Normalement demain après-midi, je suppose que mon père va faire un stream. Après du coup dimanche, je sais pas s'il va il va refaire le chemin ou s'il va dire bon bah je reste à l'hôpital, on verra. Ça sera à lui de dire ça. Mais du coup sur le principe, je pense que samedi soir, si jamais mon père du coup live pas vu qu'il est à l'hôpital, je ferai sûrement un petit live, soit Yakuza, soit League of Legends, soit Horror Silent Hill. J'ai pas encore réfléchi, je vous dirai sur Twitter. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, n'hésitez pas à suivre sur Twitter, n'hésitez pas à aller suivre la chaîne YouTube pour aller voir toutes les VOD et capsules que vous avez loupées. Si jamais vous avez un sub qui traîne ou 5 balles, n'hésitez pas. Merci de nous avoir suivis pendant ces 3 heures de live. J'ai passé un très bon moment, j'espère que toi aussi, Greg. Ouais, bof. Voilà, ça change pas d'habitude, la même vanne. Donc voilà, on va pas non plus durer plus longtemps. Je vais honnêtement pas raid parce que j'ai la flemme. Merci à tous et ciao. Et bonne soirée Bonisto et bonne soirée à tous les autres qui parlent pas. Merci d'avoir été là. Merci, ciao. Bon week-end aussi.